Bonjour à tous les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, sourd ou malentendant, est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est différent? Je vous propose de répondre à cette question en regardant les définitions. Alors, un sourd est une personne qui est privée du sens de l'ouïe classique, qui ne peut pas percevoir les sons. Un malentendant est une personne dont son acuité auditive est diminuée. Donc, c'est-à-dire que son audition s'est perdu au fil du temps, tout simplement. Je vous propose de répondre à cette question à la lumière des deux types de surdité qui existent. Il y a tout d'abord la surdité de transmission, donc il y a un problème de conduction des vibrations du son au niveau de l'oreille moyenne, c'est-à-dire que euh, l'air en mouvement et le son du coup est mal transmis en raison d'affections, de malformations au niveau de l'oreille moyenne, au niveau du tympan et des osselets. Les pertes auditives ne dépassent pas 60 décibels. Les personnes sourdes atteintes d'une surdité légère, moyenne, sévère à la limite. Maintenant, il y a les sourds profonds. Les sourds profonds sont atteints, eux, d'une surdité de perception. Il suffit de voir la définition de sourd. Bah, la personne sourde ne peut pas percevoir les sons. La surdité de perception, cela veut tout dire. On ne peut pas percevoir les sons parce que notre cochlée, qui est un organe que nous avons tous au sein de l'oreille interne, est touché. Dans cette cochlée, il y a des cellules qui sont en forme de cils. On les appelle les cellules ciliées. Ces cellules vibrent et permettent la transmission du son jusqu'au système nerveux, jusqu'au cerveau. Donc, un sourd, c'est une personne qui est atteinte de surdité de perception, et un malentendant, c'est une personne qui est atteinte de surdité de transmission. Alors la surdité de transmission n'est pas irréversible, alors que la surdité de perception, oui. Pourquoi? Parce que on ne peut pas transmettre les sons jusqu'au cerveau. Vous vous doutez bien que pour manger, pour boire, il faut engager, il faut utiliser notre cerveau. Il faut que l'information passe par le système nerveux, par les terminaisons nerveuses. On pourrait répondre à cette question sourd malentendant d'une manière beaucoup plus simpliste qui consisterait à dire que la personne sourde, elle est née sourde comme ça, alors que la personne malentendante, elle est devenue, elle a connu une perte d'audition au fil du temps. Mais je vais vous raconter mon histoire. Est-ce que je suis sourd ou malentendant finalement? Je suis né entendant et je suis devenu sourd à l'âge de 2 ans. J'ai tout perdu en 6 mois. Je suis sourd profond et donc je suis atteint de surdité de perception. Donc quand j'entends absolument rien. C'est le néant complet. Finalement, je suis né entendant alors et pourtant je suis atteint d'une surdité de perception. Donc est-ce que je suis sourd ou malentendant? Je suis sourd parce qu'en l'état, je ne peux pas percevoir les sons sans mon implant. Maintenant, pour tout vous raconter, je peux vous expliquer la cause de ma surdité. En réalité, je ne la connais pas. Il y a des hypothèses qui sont émises par les médecins. On ne sait pas si c'est vraiment ça, mais l'hypothèse la plus fiable et la plus probable serait la suivante. Ma mère aurait contracté un virus étant enceinte de moi qui se serait développé et qui aurait émergé quand j'avais 2 ans. Maintenant, bon, ce virus en question, c'est le CMV, le cytomégalovirus. C'est un virus qui est un petit peu mégalo, je vous l'accorde, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Si on va davantage dans l'analyse, c'est différent. Maintenant, ça fait partie de la même famille. Voilà, au niveau de la terminologie, ne vous cassez pas la tête. Si vous parlez à une personne sourde, en tout cas qui vous dit qu'elle est sourde, alors elle est sourde. Si vous parlez à une personne qui vous dit qu'elle est malentendante, alors elle est malentendante. Parce que parfois, bon, il y a cette image, il y a cette idée de la part des entendants qui consisterait à dire qu'une personne pourrait se sentir vexée
si on dit d'elle, si on lui dit d'elle, si on dit face à elle qu'elle est sourde. Bon, moi je n'ai aucun problème avec ça, je suis sourd, voilà, je ne vais pas implorer la pitié ou quoi que ce soit, c'est un fait, je suis sourd, et ça a ses inconvénients certes, mais ça a aussi ses avantages, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. Voilà, donc au niveau de la terminologie, tranquille, ne vous cassez pas la tête sur ce point-là. Voilà, un sourd, on peut dire de lui qu'il est malentendant ou qu'il est sourd. Voilà. Maintenant, si on rentre un peu plus dans l'analyse sur le type de surdité, sur la cause de la surdité, on est sur un autre terrain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire votre avis sur la question, sur ma vidéo, sur le contenu. On est là pour critiquer, pour débattre. Voilà, il peut y avoir d'autres positions, d'autres points de vue sur sur cette petite différence entre malentendant et sourd. Il faut savoir que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Hein. Il y a des sourds mixtes qui sont atteints et de surdité de transmission et de surdité de perception. Voilà, il y a des cas qui sont bel et bien particuliers. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner et à commenter. Ça aide pour le référencement de la chaîne. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Salut!